Salut! Salut Essine. Ça va, tu vas bien? Super bien, ça se voit pas? Si, oui, bien sûr que ça se voit. Tu veux manger quelque chose, peut-être? Je ne serais pas contre un bon ice latte, mais pour être franche, je suis venue pour te voir. T'es venu me voir. Oui, c'est vrai. Et j'ai même une proposition à te faire. Et c'est quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça te dirait de faire un essai? Je veux dire, on partirait en vacances ensemble et comme ça, on pourrait voir comment on est en tant que compagnons de voyage. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on parte en voyage tous les deux avant les vacances, c'est ça? Exactement. À Kushadasi, par exemple. Essine, j'adore Kushadasi, tu le sais bien. Alors surtout, ne perdons pas de temps, on n'a qu'à partir aujourd'hui. D'accord. Ouais, partons tout de suite, partons tout de suite. Et en plus, tu verras, ma mère ne te dira jamais non. Tu prendras sa permission pour qu'on parte? D'accord. Ouais, t'en fais pas, je vais m'occuper de ça. Je vais parler à ta mère pour avoir sa permission. Je vais le faire tout de suite même. Ensuite, je vais te préparer un petit latte glacé. Et je reviens vite, hein? Je reste ici. Ok, j'arrive. Ah, au secours. Allez. Oh, allez! L'équipe à l'extérieur. Dis donc, beau-fils, c'est vrai que tu as très bien joué, mais fais attention. Si tu racontes à n'importe qui que tu m'as battu, je te jure que je serai la risée de tout le monde. Vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne dirai rien du tout. Ça restera entre nous. Voilà. Ma sœur est la meilleure joueuse de backgammon de tout Izmir. C'est vrai? Elle ne m'a jamais parlé de ça. Viens, nous montrer comment tu joues, Denise. Waouh, qu'est-ce qu'il est bien élevé, mon beau-fils, hein? C'est pas vrai? Non, je suis pas d'humeur aujourd'hui. J'ai pas envie de jouer. Denise, tu te souviens du jour où on avait fait la séance photo ensemble? Au début, tu as hésité, mais ensuite tu as pris de magnifiques photos qui nous ont tous époustouflés. Après, c'est normal qu'elle ait peur maintenant, pas vrai, beau-père? Elle a quand même quelqu'un qui joue parfaitement bien au backgammon. Donc je comprends très bien ta peur, oui. Montre-lui que tu n'as pas peur, Denise. J'offre un bon café aux gagnants. Viens, allons-y. Attends, viens ici. Viens là. Et je vous remercie d'avance. Je fais le café. Ok, allons-y, jouons, Gina. Ok, allons-y, jouons, Denise. S'il y a eu un accord, Femi n'a certainement pas laissé les choses au hasard. Il a dû faire un contrat, c'est sûr. J'en suis persuadée. Arzu? Qu'est-ce que tu fais dans le bureau de papa? Rien. Mais qu'est-ce que tu regardes là? Je regarde le compte de résultats. Nous l'avons négligé depuis longtemps. Tu t'en sors bien. Bref, je cherchais mon père. Ah, attends. Je voudrais te parler de quelque chose. Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a une sorte de contrat de mariage entre Denise et Gina? Est-ce qu'il y a eu un accord? C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi cette question? Je l'ai entendu l'autre jour quand Femi parlait à Gina. Et franchement, j'ai été surprise qu'ils aient conclu un accord pour leur mariage alors qu'il n'y en a pas eu pour le nôtre. Je n'ai rien compris. Attendez un instant. J'ai fait une grosse erreur. Je gagne contre la seule personne que je ne peux pas me réjouir de battre. Ne sois pas si sûr de toi. Eh, tu vois, tel père, telle fille. Tu as de la chance. Bien joué. Félicitations. Je peux partir l'esprit tranquille maintenant. J'ai quelque chose à vous dire, restez ici. On fera un bon petit déjeuner demain matin. Je peux vous préparer des beurrecs aux herbes. Grâce à vous, je vais en manger aussi. Je suis contente. Si tu veux autre chose, on peut le faire aussi. Merci beaucoup à vous tous. Mais juste boire un verre d'eau avec vous, c'est un immense plaisir pour moi. Si ça vous dérange pas, on peut reporter ce petit déjeuner à plus tard. On avait promis à des amis de les voir aujourd'hui, je pense que Gina a dû oublier.
J'ai pas du tout envie de les faire attendre. On doit vraiment y aller. Oui, j'ai oublié, on s'excuse. C'est pas moi qui commande dans ce couple. Tout ce que je suis condamné à faire, c'est suivre ce que dit ma femme. Prenez soin de vous. Soyez prudents, vous aussi. Au revoir. Au revoir, mon fils. On vous tiendra au courant quand on arrivera. Je t'aime. Au revoir, Denise. À plus tard, papa. Au revoir. Rentrez bien. Est-ce que ça signifie que tu me pardonnes? Peut-être, un peu. Tu me pardonneras si je te promets d'être toujours sincère avec toi et également de ne plus jamais agir sans demander ton avis. C'est bon, tu me pardonnes? Il se pourrait que je te pardonne un peu plus. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes encore plus? On en reparlera plus tard. Ma mère nous regarde encore. D'accord. On en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu regardes, Yalcine? Le CV de tous les designers présélectionnés. On est en train de recruter? Et il le faut. On manque d'effectifs, papa. Ah. Donne-les-moi. Je vais m'en charger. Papa, qu'est-ce que tu as? Tu ne vas pas t'occuper du recrutement. Eh bien... J'ai bien peur d'avoir vieilli. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Tu es en meilleure forme que nous tous. Donne-moi ça aussi. Et voilà. Nous allons bien voir si j'ai vieilli ou pas. Vous êtes drôles, les enfants. Un essai? Oui, d'accord. Vous pouvez y aller. Ah, merci beaucoup d'accepter, maman. Ma fille est sous ta responsabilité. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, Tante Arzo. Je m'occuperai personnellement des Cines et je ferai en sorte qu'elle mange les meilleurs repas, vous inquiétez pas. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, allons nous préparer. Si vous me permettez. Passe le bonjour à tes parents de ma part. Bien sûr, avec plaisir. Merci, maman. Et Cine me surprend. Elle revient enfin à la raison. Salut. Bonjour. Assieds-toi. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Vous vous êtes réconciliés? On n'était pas fâchés? Oui. Ah bon, vraiment? Je ne sais pas, partir du manoir comme ça? Mais Erzo, je vous ai seulement dit que je pouvais sortir quand je le voulais. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un problème entre Djinar et moi. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je l'ai entendu l'autre jour quand Femi a parlé à Djinar. Et franchement, j'ai été surprise qu'ils aient conclu un accord pour leur mariage alors qu'on n'en a pas eu pour le nôtre. Papa, je peux te poser une question? Est-ce qu'il y a un accord spécial entre Djinar et Denise comme un contrat de mariage? Je t'ai demandé une chose pareille quand toi tu t'es marié. Et je vais dire, pourquoi je l'aurais fait pour Djinar et Denise? Je ne sais pas, papa. J'ai dit ça comme ça. Je suis tout de même ton propre fils. Tu penses que je considère Djinar différemment de toi? Yalcine. Sors. Je vais me charger de ça.
Un contrat de mariage. Yalcine? Il y a un problème? Il y en a un. Mais ce n'est pas à toi de le résoudre, Jinar, ok? Denise, est-ce que je peux aller parler à mon père et revenir? Bien sûr, tu n'as pas besoin de demander. D'accord, merci. Bravo, Arzu. Tu as encore réussi à me mettre dans l'embarras devant mon père. Mais qu'est-ce que j'ai fait? N'essaie plus jamais de me faire croire à tes histoires ridicules et tordues. Attends, parle-moi clairement. Je saurai ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Il n'y a aucun contrat de mariage entre Jinar et Denise ou quoi que ce soit. Je ne sais pas où tu as entendu ça, mais tu as mal entendu. Ne te mêle plus de ces affaires. J'ai vraiment un très bon flair, Yelcine. Et plus on creuse, plus on est sûr de trouver quelque chose. Bravo, fiston. Je suis ravi de l'entendre. Mais il ne faut plus contrarier notre princesse. Je ferai plus attention, papa Femi. Ne t'en fais surtout pas. Tu peux aller dire à Denise de venir me voir? Si ça ne te dérange pas, je veux bien savoir de quoi tu veux lui parler. Appelle-la. Et tu en sauras plus après. D'accord. Excuse-moi. Je suis là. Yalcine? Laisse-moi t'aider. Merci Osgour, c'est très gentil. De rien. Salut, ça va? On se met en route. Tout est prêt, c'est ça? D'accord, ça va être un super concert, ne pense pas à ça. Ça marche, allez, bye bye. Quel concert, Yalcine? Surprise! Tu vas me voir sur scène. Sur scène. Et ta mère est au courant de ça? En fait, non. Mais grâce à toi, elle en saura rien. Osgour, tu peux le faire pour moi, s'il te plaît. Tu ne voudrais pas me voir triste. Ouais. Ouais, c'est clair. Allez, on y va? Entrez. Vous m'avez demandé? Assieds-toi, Denise. Je voulais te dire que tu avais le droit d'être en colère contre Jinar. Et je te remercie d'être revenu à la maison. Bienvenue chez toi. Je vous remercie. Denise, je voudrais qu'à partir de maintenant, quand vous vous disputez, tu ne quittes pas la maison. Hein? Denise, jusqu'à présent, j'ai enseigné à Jinar le sens de la famille. Mais maintenant, c'est ton devoir. À toi. Je suis expert en relations humaines. Il y a beaucoup de choses que Jinar peut apprendre de toi. D'abord et surtout, l'amour. Je ne peux pas changer une personne à moi toute seule. Mais j'essaierai de faire de mon mieux, bien entendu. Ah. Il y a encore une chose. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ça. Mais pourquoi vous me donnez ça? J'ai besoin de ton avis. Il reste 4 candidats après l'élimination des 10 autres. Si tu penses que quelqu'un d'autre est meilleur que toi, choisis-le. Sinon, c'est à toi de le faire. Tu choisis. Qu'est-ce que papa peut bien dire à Denise? Denise? De quoi avez-vous parlé avec papa? Il a une offre d'emploi pour moi. Une offre d'emploi?
Quelle entreprise? Kojabe Holding. Comment ça? Tu veux finalement travailler avec nous? En fait, je n'en ai pas vraiment envie. Mais il m'a demandé de consulter l'offre d'emploi. Et si le travail me plaît, je peux commencer dès demain. C'est une bonne nouvelle, non? Jinar, j'allais justement m'excuser auprès de toi. T'excuser auprès de moi? Pourquoi? C'est par rapport à tout ce que j'ai pu te dire sur les vêtements. J'ai un entretien demain et en vrai, j'ai rien de convenable à me mettre. Dans ce cas, je sais, on tape à la porte de tante Leila. D'accord, alors j'y vais. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que c'est bien la chambre de Leila? Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Vous vouliez quelque chose? J'allais te demander si c'était la chambre de Leila. Je me suis trompée? Sa chambre se trouve en face. C'est moi, c'est de ma faute. Laisse-moi t'aider. Non, madame, ne vous dérangez pas, je vais le faire. C'est quoi cette photo? C'est fou, t'as vu à quel point elle te ressemble, maman? Mais qu'est-ce que fait cette photo ici? Est-ce que c'est ma tante? Merci, Jali. À ta santé. Alors dis, tu aimes monter, Chefki? Je te remercie. C'est exactement ce qu'il me fallait. Mais dis-moi, tu l'as mélangé avec du thé de contrebande? C'est ça, la fratrie. On est toujours en train de se chamailler. Ah, Aysel. Tu as pensé à ta défunte sœur, c'est ça? Que Dieu ait pitié d'elle. Que son âme repose en paix. Djalé, tu peux vraiment pas t'empêcher de commenter tout ce qu'on dit. Il est où le problème? On se remémore juste sa sœur décédée. Qu'elle repose en paix éternellement. Bien sûr, mais t'as encore choisi le bon jour pour en parler. Arrête, Chefki. Elle n'a rien dit de mal. C'est pas le bon jour. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est le jour de sa mort. Bon sang. Que les guêpes me piquent la langue, je parle trop. Je suis vraiment désolée, Aysel. Je ne voulais pas te rendre triste. Oh, il n'y a pas de souci, Djali. De quoi elle est morte? C'était son destin. Elle avait quel âge, Aysel? Qu'est-ce qu'elle faisait? Djalé. D'accord, j'ai compris, je me tais, d'accord. Regarde, la défunte voulait qu'on se souvienne d'elle. On pourrait peut-être rassembler les gens pour lui rendre hommage. Ça c'est vrai, Aysel. On pourrait lui rendre hommage. Pourquoi faire, c'est pas la peine. Mais on a parlé d'elle toute la matinée, ça veut dire qu'on veut lui rendre hommage. On peut préparer un repas et partager tout ça avec les voisins. On aura fait une bonne action, non? Bien sûr, bonne idée. Je m'en occupe tout de suite. Chef qui va au café et, s'il te plaît, annonce la nouvelle à tout le monde. Je vais commencer à préparer le repas, on pensera à elle et on lira un texte en sa mémoire. Allez, d'accord, je vais aller prendre un café. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Madame, je suis venue pour faire le ménage. Tais-toi, ne me réponds pas. Va nettoyer l'autre pièce. Je ne veux plus te voir ici. Oui, madame. Arzu, je suis vraiment désolée. Je suis entrée dans votre chambre par erreur et j'ai malheureusement fait tomber des tasses par terre.
Je n'ai pas pu sortir quand j'ai vu cette photo, je suis désolée. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette photo? Il y a ma tante sur cette photo. Ta tante? Oui. Ma mère a une photo qui ressemble beaucoup à celle-ci. Pourquoi vous en avez une? C'est une très ancienne photo. Là, c'est mon beau-père Femi et à côté, c'est sa défunte femme, Essine. Et est-ce que vous connaissez cette femme? Une infirmière. Cette femme est ma tante. Quelle incroyable coïncidence, non? Que son âme repose en paix. Mais elle est morte? Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Enfin, bref. Écoute, je n'aime pas que les gens entrent dans ma chambre, d'accord? D'accord. J'y suis entrée par erreur. Je ne recommencerai plus, Arzu. Madame, vous avez voulu m'aider, Denise. Merci. Je vous en prie. Vous savez, nous n'avons rien fait de mal. Mais je comprends aussi Arzu. Elle a raison. S'il vous plaît, vous savez où je peux trouver Leila? Madame est à la maison de couture. Ah, vraiment? D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Suzanne? Pas de nettoyage dans ma chambre sans me demander, d'accord? Personne d'autre que vous ne doit entrer dans ma chambre. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame.